Alors Salomon dit, l'Éternel va habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida ton nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain, et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. 2 Chroniques 6, 1, 6, 13. Il s'humilia lui-même devant tout le peuple, en sorte qu'ils ne donnèrent pas gloire à Salomon pour avoir construit le temple, mais ils donnèrent gloire à Dieu. Sinon, ils auraient honoré le roi Salomon en disant, c'est lui qui a construit ce beau temple. Voyez quel grand roi est Salomon, quel temple magnifique il a édifié. Mais Salomon s'humilia lui-même, il s'agenouilla devant tout le peuple. Ce n'est pas Salomon, signifiait-il ainsi, c'est Dieu qui a donné l'ordre de construire ce temple. Il nous faut rendre l'honneur à Dieu en toutes choses. Jamais nous ne devons donner aux hommes l'honneur qui revient à Dieu seul. Pourtant, de nos jours, vous pourrez constater combien on donne beaucoup plus d'honneur aux hommes, aux prédicateurs qu'à Dieu lui-même. Les gens s'imaginent qu'en exaltant et en élevant sur un piédestal les prédicateurs, ils pourront de cette manière attirer plus de gens dans leur assemblée. Au contraire, il en résultera plus de pauvreté et pas de croissance. Salomon, en ce qui le concernait, continua à prier en toute humilité. Et Dieu répondit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. 2 Chroniques 7, 12, 15. Ainsi, après la véritable adoration, nous commençons à discerner et à apprendre ce qu'est la prière. Comment prier avec humilité étant brisé dans nos cœurs. Dans ce domaine aussi, nous faisons faillite. Nous ne nous humilions pas suffisamment nous-mêmes en présence de Dieu. Cependant, c'est la parole de Dieu qui dit « Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face ». La première chose à faire quand nous voulons prier, c'est de chercher la présence, la face de Dieu. Alors, nous découvrons et nous discernons la pensée de Dieu, le plan de Dieu, et nous prions selon son dessein. Ce n'est que par la suite que les prêtres et tout l'ordre du sacerdoce furent introduits dans la maison de Dieu. C'est alors seulement que le souverain sacrificateur put exercer correctement son ministère. Et beaucoup de gens vinrent ensuite s'approchant de Dieu par le souverain sacrificateur pour recevoir la réponse de Dieu à leurs problèmes. Lorsque l'œuvre du temple fut achevée, ainsi du reste que celle du tabernacle, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Nombre 7, 89. La voix de Dieu fut entendue du haut du trône de la grâce, c'est-à-dire le propitiatoire entre les deux chérubins. Nous aussi, de nos jours, nous pouvons entendre la voix de Dieu de la même façon. Tout d'abord, nous nous plaçons sous l'autorité et la seigneurie du chef suprême, du Seigneur Jésus. Lorsqu'on offrait le sang du sacrifice d'expiation, on l'aspergeait sur le propitiatoire ou couvercle qui est sur l'arche de l'Alliance. Cela signifie que nous avons à proclamer l'efficacité et la valeur du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ avant de prier. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, Hébreux 10, 19. Ce n'est qu'au moyen du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons la liberté d'entrer dans sa présence et de lui parler. Le Seigneur Jésus-Christ est cette arche céleste. Par la foi, nous nous plaçons sous sa seigneurie jour après jour. Mais avant de pouvoir l'entendre nous parler par la même foi, nous nous plaçons sous son sang précieux pour nous laver, nous purifier et nous épurer, car il se peut que nous soyons souillés par nos pensées, nos paroles ou nos actes.